De cette édition d'information 20h du 8 octobre 2013 sur Canal 54 pose la première pierre en vue de la construction du second pont sur le fleuve Vouri. Les missions d'inspection se multiplient à Douala. La énième était ce jour conduite par le ministre des Travaux publics et le directeur général adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Tout ceci pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de la construction de la tribune et d'autres espaces qui devront accueillir le chef de l'État et bien d'invités spéciaux attendus à cette cérémonie. En société, Douala, la capitale économique du Cameroun et la capitale africaine de la santé et de la sécurité au travail, on en parle depuis ce matin dans le cadre du premier congrès de ces assises qui a ouvert ses travaux au groupement interpatronal du Cameroun en temps de JICAM. C'est ici, dans la capitale économique du Cameroun. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bonsoir à tous. Merci de rester sur Canal 4, de choisir de toujours vous informer par le biais de ce canal. Nous ouvrons cette édition d'information, comme on l'a dit en titre, avec la pose de la première pierre en vue de la construction du second pont sur le fleuve Vouri. Et puis les missions d'inspection se multiplient à Douala. Le ministre des Travaux publics, Patrice Ambasala, et le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République étaient encore ce 8 octobre 2013 dans la capitale économique du Cameroun. C'était dans l'optique de s'assurer de l'état d'avancement des travaux de la construction de la tribune et bien d'autres espaces qui devraient être aménagés pour accueillir aussi bien le chef de l'État que des invités spéciaux annoncés dans le cadre de cet événement. Explication, Benoît Dormo, Apollinaire Zubenbon. Pour cette autre descente sur le site de l'événement, Patrice Ambasala et Joseph Lee sont restés muets face aux interrogations des hommes des médias au sujet de l'arrivée imminente du chef de l'État Paul Biya à Douala. Mais au regard de la situation sur le terrain, tout porte à croire que le jour tant attendu pointe déjà à l'horizon. L'espace est bien aménagé, les travaux de construction de la tribune achevés. Une équipe se déploie actuellement sur le terrain à dresser des tentes où seront installés des invités de marque. Comme lors de son premier passage dans la capitale économique, le ministre des Travaux publics a effectué une visite des lieux pour apprécier le travail abattu, mais surtout relever les détails à perfectionner. Tout ceci s'est fait en présence du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph Lee, et des autorités administratives de la ville de Douala, au rang desquelles le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Mais au-delà de tout ceci, l'arrivée du chef de l'État dans la capitale économique demeure au centre des débats et Douala se part déjà de ses plus beaux atouts. Parlons cette fois des législatives et municipales du 30 septembre 2013 dernier. Avec les résultats des législatives qui se profilent à l'horizon, la Commission nationale de recensement général des votes vient de rendre sa copie. C'était ce jour à Yaoundé. Et la copie d'environ 300 pages a été remise au premier président de la Cour suprême par la commission Atangana, et qui était Clément Atangana, qui est donc le président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Il faut dire que ce document d'environ 300 pages tire son essence même de la quarantaine de recours qui avaient été introduits par les différentes formations politiques en lice au cours de la double consultation électorale. Les détails avec Sadou Mamoudou et Marcel Vaudrabin. Brève assise, mais chargée d'espoir sur le processus de proclamation de résultats de la double consultation du 30 septembre 2013. Avec la remise de son rapport au premier magistrat de la Cour suprême, Alexis Dipanda Moïle, la commission Clément Atangana passe ainsi le témoin au Conseil constitutionnel tel que prévu par la loi électorale du 19 avril 2012 en son article 69 alinéa 4. Un passage de relais qui permet ainsi au président de la commission Clément Atangana de se féliciter de la sérénité des travaux, mais surtout de la maturité dont ont fait montre les membres de la Commission nationale de recensement général de vote depuis le vendredi 4 octobre 2013, alors qu'elle rentrait alors en salle à la bibliothèque de la Cour suprême. Aussi, dans la mouvance de gratitude, Clément Atangana rend un hommage aux commissions départementales de supervision, lesquelles ont balisé le terrain à la Commission nationale par la clarté, la lisibilité, mais surtout la neutralité dans le traitement des documents pour une recoupe.
aisée au niveau national. À ce titre, précise Clément Ratangana, le recensement et le décompte se sont effectués comme sur du papier à musique. Un travail remarquable qui permet à la Commission nationale d'être dans les délais. L'homme du jour, Alexis Dipanda Mouélé, félicite à juste titre la Commission Clément Ratangana pour la rigueur, la sérénité et surtout le respect du timing. C'est donc 5 jours, comme le stipule l'article 69 du Code électoral en son alinéa 4 toujours, qui ont permis à la Commission nationale de recensement général de vote de recouper, de compter et de passer au crible les données statistiques, mais surtout de mettre des suggestions, voire propositions en matière de rétribution des sièges à la Chambre basse du Parlement. La grande attente, c'est forcément la tenue, vendredi 11 octobre 2013, de l'audience publique du contentieux post-électoral. Une audience qui présage la proclamation très prochaine des résultats des législatives, sensiblement pour ce jeudi 17 octobre 2013, et une fois encore, les délais sont tenus. De toute autre chose à présent, bien-être et les représentants de l'OMS et ceux du ministère en charge de la santé publique au Cameroun qui viennent donc d'éviter les journalistes à s'approprier les mécanismes de la santé publique pour accompagner, mais surtout amener les populations à intégrer les programmes de vaccination élargis dans leur quotidien. C'est une invitation qui leur a été faite au cours des premières journées portes ouvertes organisées par les deux structures dans la capitale économique du Cameroun ce jour. Il était question ici d'inviter les hommes des médias à travailler pour donc amener les hommes, notamment les populations établies dans les districts à faible performance, d'intégrer les programmes de vaccination qui pour eux demeurent un véritable leurre. José Ngongan et Donald Anozoa nous en disent plus. Un enfant sur 3 meurt toutes les minutes dans le monde des suites d'une maladie évitable par la vaccination. Au Cameroun, le constat révèle qu'un enfant sur 3 n'a pas accès à la vaccination. Des chiffres alarmants à mettre à l'actif de l'inefficacité du système de communication autour du programme élargi de vaccination de routine. C'est donc pour pallier à ces insuffisances que la ville de Douala vient d'abriter les premières journées portes ouvertes à la presse pour la promotion de la vaccination dans la région du littoral. L'initiative du ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la santé invite les médias à contribuer à l'amélioration des couvertures vaccinales dans les districts de santé à faible performance. L'objectif de cette réunion, l'objectif global de cette réunion, c'est que les acteurs, les hommes des médias doivent être capacités pour pouvoir, en partenariat avec le programme élargi de vaccination, aider à atteindre l'objectif de couverture vaccinale de la région qui est de 88% pour l'année 2013. Les femmes et les hommes des médias présents à ces assises ont reçu des organisateurs des consignes de travail. Ils auront entre autres missions d'accompagner le MinSanté et l'OMS dans les campagnes de lutte contre les maladies évitables par la vaccination, en mettant en relief des stratégies de communication à même d'asseoir la promotion de la vaccination dans les communautés. Pour ce faire, il est mis à la disposition du journaliste un calendrier de vaccination et une liste descriptive des 10 maladies cibles du programme élargi de vaccination. C'était l'autre titre à l'ouverture de cette édition des formations. On est dans le domaine de la société avec Douala, qui est depuis ce 8 octobre 2013 la capitale africaine de la santé et de la sécurité au travail. Les travaux de ce tout premier congrès qui se tiennent au GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, sont le lieu de passer en revue les rôles que devrait jouer l'entreprise pour accompagner le bien-être, pour contribuer au bien-être des travailleurs. Le thème fédérateur des assises de la capitale économique du Cameroun, Douala, tourne autour du travail, autour de la prévention, de la productivité et le développement durable en Afrique, état des lieux et perspectives. C'est peut-être qu'à nous en dire plus. 250 médecins du travail venus de 13 pays d'Afrique et du monde tablent sur la question. Le développement durable est une composante non négligeable car il s'agit ici d'une gestion rationnelle des ressources disponibles, à savoir humaines, économiques, environnementale et sociale. Il faut dire en général que la réglementation nationale est faiblement mise en œuvre par les différents employeurs de nos pays. À terme, il est nécessaire de mettre en œuvre des systèmes de santé et sécurité au travail socialement vivables, écologiquement viables et économiquement équitables.
Entre 1990 et 2015, il est prévu de réduire au moins de moitié la population mondiale vivant avec moins d'$1 US. Améliorer d'ici 2020 les conditions de vie d'au moins 100 millions de personnes à travers la planète. De nobles objectifs qui exigent à tout égard la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les travaux de Douala ambitionnent de porter un plus dans la démarche santé et sécurité au travail pour un meilleur rendement de l'entreprise et par ricochet le plein épanouissement du travailleur. Nous pensons fortement que les résultats de ces travaux vont, tant soit peu, apporter sa part de contribution dans la redynamisation de la sécurité et santé au travail dans notre pays et pour l'intérêt des travailleurs et aussi pour l'intérêt des employeurs puisqu'il s'agit de la prévention productivité. Le challenge est de rendre harmonieux l'étroite collaboration qui lie le travailleur à son milieu de travail, chacun devant en tirer profit sans toutefois pénaliser l'autre. Ainsi, le travailleur sain entraînera inévitablement la rentabilité appréciable de l'entreprise. Bien, restons dans les couloirs du groupement interpatronal pour parler cette fois de la professionnalisation de la formation académique qui fait donc l'objet de cette prise en main collective entre les entreprises et les universités. Ces entreprises, ces entités, ont donc dit les voies et moyens qu'elles entendent mettre en place pour réduire considérablement le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur. Et c'était ce 8 octobre 2013 au cours d'une conférence de presse en préparatoire au forum Université et entreprises annoncé et pour la fin du mois courant au groupement interpatronal du Cameroun. Des précisions avec Divinapi. Le constat est fait, le chômage des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur va de plus en plus croissant et pour cause, l'inadéquation d'une formation-emploi dans les universités. Le forum Université et entreprises annoncé pour le 30 octobre prochain se propose d'apporter quelques éléments de réponse à la situation. L'Afrique, comme vous le savez, va être le centre de gravité de l'économie mondiale. Donc nous devons nous préparer pour toutes ces échéances. Et pour y arriver, nous ne pouvons compter que sur l'homme. L'homme au sens général du terme. C'est sur les ressources humaines que nous devons compter. Et ces ressources sont formées dans nos écoles et dans nos universités. Et nous disons que ceux qui créent des richesses et des emplois doivent être aux côtés de ceux qui dispensent le savoir, de manière à ce que ces défis que nous avons cités tout à l'heure puissent être relevés. Les secteurs ciblés concernent l'agriculture, l'élevage, les mines, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le tourisme et bien d'autres. Quelques propositions ont été d'ailleurs données dans ce sillage. Il faut créer des collèges d'enseignement agricole. Parce que le président Jicam a dit ici qu'une des niches de croissance, c'est l'agriculture. S'il y a des collèges d'enseignement agricole dans les villages, après le brevet, ceux qui ne peuvent pas aller au lycée agricole, ils peuvent s'installer. À ce moment-là, la plupart des structures qu'on a mises en place, par exemple le Pagéru, le Piazzi, montreront vraiment leur utilité. Le forum Université et entreprises qui se tiendra donc du 30 au 31 octobre portera sur des échanges liés à la professionnalisation de la formation dans les universités. Ceci permettra à l'étudiant de mieux se préparer afin de s'intégrer dans le marché de l'emploi. Cet environnement parsemé de compétitivité et de performance. Toujours en rapport avec l'enseignement supérieur, c'est les étudiants de l'Institut panafricain de développement antenne de l'Afrique centrale qui sont désormais fixés sur le calendrier de leurs enseignements au cours de l'année académique 2013 et 2014. Il faut dire que la leçon inaugurale a été donnée ce jour au cours de la cérémonie de lancement de cette année académique en présence du directeur régional de cette institution et bien de responsables en présence de nombreux étudiants qui ont plutôt eu à prendre et également à comprendre les contours de cette année académique et qui va s'étaler sur 18 mois, soit 12 en salle et 6 pour des stages académiques sur le terrain. Voici au sortir de la leçon inaugurale une attitude du directeur régional de l'IPD au micro de Cameroun 4. L'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale fait partie donc du réseau international, de l'association internationale Institut panafricain pour le développement, dont la principale mission est la promotion du développement décent, concerté et durable de l'Afrique.
Et pour répondre à la demande d'un certain nombre d'États africains et d'un certain nombre de professionnels, l'IPD a lancé à partir de cette année académique ce que nous appelons des Executive Masters, notamment dans des domaines divers tels que un master sur la gestion de la paix et du développement, ou encore un master sur les questions d'entrepreneuriat pour essayer de booster l'esprit d'entreprise dans la sous-région de notre zone de couverture. Parlons toujours de cette promotion, cette fois dans la région de l'Adamawa, la région Château-d'eau du Cameroun, avec le PAGER-U, pour cette bonne nouvelle pour environ 37 jeunes de la région Château-d'eau du Cameroun qui viennent de bénéficier des appuis, lesquels vont leur permettre de faire éclore tous ces projets qui attendaient depuis longtemps dans les couloirs, dans les tiroirs. Les détails avec Joseph Mofo et Classe Konjok. 16 900 000 francs en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est la somme d'argent remise ce jour aux jeunes bénéficiaires des appuis financiers du gouvernement camerounais par le biais du PAGER-U. Les 37 jeunes issus des 5 départements de la région de l'Adamawa ont pendant 4 années attendu que leur projet soit financé. Bon, je suis très content pour ça, très content. Oui, et je remercie tout le monde, et tout le gouvernement, et tous les partis. Je vous remercie beaucoup. Je vais faire la culture de maïs, s'il plaît à Dieu. Pour cette cuvée, 4 catégories ont été ciblées. Il s'agit des micro-actions, des junior-actions, des refinancements et des diplômés de l'enseignement supérieur. Ces crédits qui vont de 350 000 à 1 million de francs et destinés à réaliser les projets doivent être remboursés afin de permettre aux autres jeunes d'en bénéficier. Des financements aux jeunes bénéficiaires PAGER-U de l'Adamawa pour le compte de l'exercice 2013. Financement accordé par le gouvernement camerounais pour lutter contre le chômage en milieu jeune, dans un projet qui est logé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le PAGER-U, le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine. Avant cette cérémonie, un comité de crédit a eu à siéger sous la conduite du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, les délégués départementaux du MINJEC, les délégués d'arrondissement. Ce comité réfléchissait sur le comment arrimer ce parterre aux réformes survenues dans les procédures de financement du programme gouvernemental en question. Les projets à éclore ici concernent l'élevage, l'agriculture et la coiffure. Sortons donc de cette page nationale avec l'Institut supérieur Irimadewa dans la région du Nord et qui a repris ses cours. Les étudiants étaient plutôt nombreux à faire le déplacement pour la leçon inaugurale et ce sera la première année sous la tutelle de l'Institut de l'Université de Ngaoundéré, une université ici dans la région Château-d'eau du Cameroun. Les détails avec Giscard Raman Bonnier et Bintou Akoum. Drapés aux couleurs de l'Institut supérieur Irimadewa, les étudiants ont repris le chemin de cet établissement le 7 octobre dernier. Ils vont s'atteler pendant 9 mois à recevoir des enseignements qui leur sont dispensés dans le but de lutter contre le chômage à travers la formation professionnelle. Je fréquente ici parce que depuis, les parents n'avaient pas beaucoup d'argent pour m'envoyer à l'université hors de la ville. L'Institut supérieur Irimadewa qui les accueille se fixe pour objectif d'améliorer qualitativement le contenu des enseignements, conscient que sa proximité avec les populations demandeuses d'emploi est un atout à capitaliser. Je suis venu ici afin de poursuivre mes études en comptabilité et finance. Là-bas, Centrafrique, on avait un peu de difficultés en ce qui concerne les études supérieures. Et puis les idées apparues, ils nous ont proposé des solutions un peu bonnes. À moi, ça m'a paru efficace. Saisir avec joie l'occasion qui a conduit à une rentrée jugée effective reste bien le défi de l'administration, poussé aussi bien par l'engouement des apprenants que des collaborateurs enseignants, dont la présence marquait le point de départ pour tous dans la discipline. Nous osons croire que ça pourrait vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs qui sont fixés. Et déjà avec la possibilité d'assurer le meilleur encadrement possible à nos candidats.
Le rêve de voir aujourd'hui des professionnels prêts à servir dans le marché de l'emploi prend progressivement corps dans cette partie du Cameroun. Les chercheurs d'emploi saisissent donc cette opportunité qui leur permet de rehausser le visage de l'enseignement via sa noblesse et sa délicatesse au lendemain de la célébration de la journée de l'enseignant le 5 octobre dernier. À l'étranger, on est dans le social avec Alcatel-Lucent qui supprime 10 000 postes dans le monde, dont 900 en France. Parlons cette fois du gouvernement Simone Valls qui vient de visiter Forbach pour lutter ici contre le sentiment de l'abandon que nourrissent de plus en plus les populations. Et puis sur le continent européen, les États ont invité donc à appeler à renforcer les moyens de Frontex après la tragédie de Lampedusa. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Consternation maximale pour les employés français d'Alcatel-Lucent. Ils ont appris la suppression de 10 000 postes, soit 900 en France. Les plans de restructuration se suivent depuis la fusion en 2006 de cette usine. La secousse sera plus forte à Touraine et à Toulouse. Manuel Valls s'est rendu à Forbach, convoité par le FN, sous l'effet pervers de la crise économique. Une seconde zone de sécurité prioritaire sera créée par le gouvernement, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Pour Florian Philippot, numéro 2 de l'extrême droite, il dénonce une cabale contre son parti. Le drame de Lampedusa a poussé l'Europe à rectifier sa politique. La commissaire européenne aux affaires intérieures dit vouloir inciter les gouvernants à apporter une aide subséquente en matière de logistique, ce qui va permettre à Frontex d'être plus réactif lors des sauvetages en mer. En effet, les politiques d'austérité ont réduit drastiquement le budget des gardes-côtes ces 2 dernières années. La cigarette électronique n'étant pas un médicament, sa vente ne saurait être réservée aux seules pharmacies. Les députés européens, dans une large majorité, en ont décidé ainsi pour le grand bonheur des acteurs du secteur. Quant aux maladies causées par cette cigarette électronique, l'espace a été laissé à la recherche pour qu'elle fasse son travail. La jeune Malala, aujourd'hui âgée de 16 ans, est à nouveau sous les feux de la rampe. En effet, elle signe son autobiographie cette semaine. Cette adolescente, désormais symbole de la lutte pour l'éducation des filles au Pakistan, raconte comment elle a été la cible des talibans en octobre 2012 qui ont tiré sur elle dans le bus scolaire. Ces derniers disent être prêts à le refaire. À présent installée à Birmingham, Malala est pressentie comme futur prix Nobel de la paix. À retenir de cette édition d'information, la 8e livraison de ce mois d'octobre et la 2e de cette semaine pose la première pierre en vue de la construction du second pont sur le Vouri et probablement pour bientôt l'événement. Les missions d'inspection se multiplient dans la capitale économique du Cameroun, à Douala, ce 8 octobre 2013. Et il y avait une nouvelle mission conduite cette fois par le ministre des Travaux publics et le directeur général adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. C'était pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de la tribune et autres espaces qui devraient accueillir le chef de l'État et les nombreux invités attendus dans le cadre de cette cérémonie. Et puis en société, Douala, la capitale économique du Cameroun, est également la capitale africaine de la santé et sécurité au travail. On en parle depuis ce matin dans le cadre du premier congrès de cette structure qui a pris ses quartiers au groupement interpatronal. C'est le JICAM dans la capitale économique du pays. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité au programme de Cameroun 4. Vous souhaitez de passer de bons moments d'ailleurs en leur compagnie. Bonsoir.